pas. Oh, pardon. Mm. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait le problème avec. Oh. Attendez. Mais oui, non, c'est pour ça. On a peut-être un petit problème de. Ah. Tout va bien. Je faisais plus parce qu'on avait des soucis Oui, c'est de vrai, TSH, pas de TSH, de TF Smash. Oh. Et voilà, maintenant on est parti, je vous enlève l'overlay, je suis désolé pour les petites galères de régie. Oh, Bowser Junior, on en parlait. C'est le beau qui est là dans la place sur un bon Smashville, donc vraiment on va être sûrement sur de la baston. Ce Bowser Junior, mon pote, il va pas camper du tout, enfin au moins de la game. Et voilà, déjà pour l'instant on a quand même une légère avance de Lunk qui est en train d'être étendu. On va essayer de revenir sur le terrain ici, on continue de pressure un petit peu, mais on arrive à trouver le reverse du côté de Twani. Et voilà, là, le bon side B ici qui vient faire peur, qui vient faire mal. On est maintenant dans le corner, faut réussir à en sortir rapidement le nerf ici qui permettra de résoudre la situation. C'est très bien ce que propose Twani. Pour l'instant la pression est pas mal, est vraiment colossale. On joue encore avec ce side B ici qui continue de faire les affaires face à notre Lunk national, notre doudou. Et là on a un peu du mal à sortir ainsi de ce ledge, c'est vraiment la zonze mon pote. Ok, on a réussi avec un beau double jump au-dessus là, et ça a été vraiment ce qu'il nous fallait. En plus on va y retourner de l'autre côté maintenant. Deuxième ledge trap à jouer, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir là? L'écho de Dinkling qui peut être un peu exploitable, mais pour l'instant on s'en sort avec des bons mix-up. Et voilà, on est un petit peu valdingué de ledge en ledge, c'est peut-être le moment. Par contre avec ce grab ici, on trouve un premier upper, évidemment ça va pas encore tuer, on a le temps sur ce genre de choses, mais assez solide, donc ça nous permet... Oh, le side qui s'est arrêté juste devant, ça fait vraiment très peur, mais on s'en sort. Encore une fois, les trappes de Twani qui ne concluent pas pour l'instant, mais qui sont nombreux, donc faut faire attention. Le smash qui aurait pu être très désastreux ici. Est-ce qu'on a le bouilla? Ça nous fait florer la blast zone. Ça va, on avait encore un peu de temps. Le reverse par contre après avec le nerf a très bien senti, et encore une fois le nerf, on est venu un peu trop chercher le B neutral ici du côté de Twani, de Lunk pardon. Et du coup on se fait punir là-dessus, ça coûte un peu cher parce que là il va falloir réussir à trouver la stock, et ça contre Link c'est pas forcément facile. On sait qu'il faut pas forcément se faire grab à ce genre de pourcent, et là on va bientôt sortir de la fenêtre j'imagine, donc pas facile. Oh, on est peut-être dedans par contre encore là, voilà. C'est bon, on est quand même un perso assez lourd, donc forcément ça dure assez longtemps, enfin assez fast follower, donc on a de quoi faire, et ça permet de récupérer cette première stock et de pas prendre trop de retard. On arrive même à passer à travers le coup pas, on se le prend même du côté de Twani. Très bon début de stock ici, on trouve un roller, ça peut faire mal, attention. Ouais, là on va réussir un petit peu à résoudre la situation du côté de Twani, ça se passe assez bien. Maintenant il faut réussir un petit peu à gratter les pourcents. Un forwarder sur la plateforme, ça suffira pour l'instant. On joue tranquillement avec l'espace, on arrive à récupérer en plus le Koopa Links, en plus de ce nerf. Le petit ledge trap qui est encore à jouer, on trouve le petit premier forwarder, on va continuer à pressure, on a Koopa Links dans la main, on joue très bien avec le petit drop. Le jab, ça ne suffit toujours pas pour le tuer pour l'instant, mais en tout cas la pression est monumentale. Le Koopa Links qui viendra cacher l'haricot, est-ce qu'on va chercher quelque chose? On met le gros smash, mais attention, on va se prendre cette attaque, pour l'instant rien de grave, on s'est un petit peu emballé sur ce shield, mais on n'arrivera pas à trouver le punish du côté de Lunk. Et là on va trade, et ce genre de trade, à mon sens, ils sont vraiment pas à l'avantage du petit Perlunk qui est bien plus léger. On arrivera à revenir sur le terrain, mais le grab ici qui ne suffira pas à tuer, on va pas réussir à connecter le bouillard, et ça commence à être très tendu pour nos deux joueurs, qui il y en a sûrement un des deux qui va perdre sa stock très bientôt. Ouais, là ça peut être très dangereux, on voit qu'ici là on space bien avec des bons backers ici du côté de Twani. On a joué avec la range, on sait que Inkling ça en manque, et Bowser Junior c'est un peu, ça fait partie de ses forces. On s'est fait gimp, non tout va bien, on est remonté tranquillement, on avait encore le side B. Par contre le très bon down smash ici pour venir cueillir la lateral get up, et qui permet de trouver cette deuxième stock, parce que là Lunk qui prend une petite avance très confortable, la petite bombe en plus. On essaye d'empêcher Twani de revenir ici, on essaie de garder ce centre du terrain au maximum. Malheureusement le backer qui vient nous faire perdre la stock à cause d'une DI un petit peu hasardeuse, c'est dommage, ça coûte un peu cher. Ouais, on se rend vraiment coup pour l'instant, aucun des deux n'arrive vraiment à prendre un lead conséquent dans ce match. Là on se tourne un petit peu autour, hein. Ça peut se jouer à celui qui va trouver sa première ouverture en neutral. On s'empale ici un peu, mais le dash grab ne pourra pas suivre après le B neutral. On essaye, on met un petit peu des hitbox de partout, on continue de pressure, on s'avance tranquillement. On a le center stage du côté de Twani, donc ça c'est assez intéressant. Ça peut être assez compliqué d'arriver en neutral sur un Bowser Junior qui va sur la plateforme, mais on y arrive du côté de Lunk avec ce bon forwarder ici. Mais la phase d'avantage de Twani qui ne veut pas s'arrêter, on arrive encore à bloquer Lunk dans le corner. En fait depuis tout à l'heure t'as Twani qui est au milieu, Lunk on s'est un peu baladé de baldinguer de chaque côté, et on a un petit peu du mal à s'exprimer sur ces phases de jeu, même si on arrive à quand même gratter quelques pourcents. Pour l'instant on n'arrive pas à faire la différence, on n'arrive pas à être celui qui gère le momentum, qui donne le pacing de la game. On joue avec nos B neutrales, on joue un petit peu avec nos mouvements, mais c'est compliqué. On va peut-être partir de là. Le side B malheureusement qui ne va pas toucher, on arrive quand même à trouver un petit backer ici, on pressure un petit peu maintenant, on est sur la plateforme. On peut essayer de faire des choses, on peut commencer peut-être à mettre un petit peu de rythme, le petit B neutral ici. On n'arrive pas à s'en sortir, mais c'est pas grave. Le side B ici un petit peu fouillé, mais ça marche, on arrive à trouver quelques pourcents, et au final nos deux joueurs qui arrivent à atteindre les 100% bientôt. Encore une fois, hein, ça peut être partir très vite sur un Inkling, un backer mal DI, un forwarder mal DI dans le corner, et ça peut être la fin comme ça par exemple. Mal on s'y attendait pas. Là on était clairement sur le timing de la neutral get up du côté de Twani, et on l'avait très solide ici. On arrive à conclure parce que c'était vraiment pas chose aisée. On avait un petit shift de momentum qui s'était mis, on avait Lunk qui avait réussi à toucher 2-3 hits, c'était peut-être le moment de conclure, et finalement on réussit
voilà, garder son calme du côté de Twani. Très très bon ledge trap, solide, bon backer. Et voilà, on en parlait, ça tue. Voilà, Inkling, ça meurt assez tôt. On était sur Smashville. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Beaucoup de neutral get up. Et ça, c'est vu. Visiblement. Là en plus on va aller sur une map aux antipodes de Smashville. Ça a l'air dans un combat très étriqué, toujours au corps à corps. Et au final aussi la positionnement sur le terrain était peut-être très important avec cette grosse plateforme de Smashville. Là on est sur Battlefield, donc beaucoup plus d'espace. Ça sous-entend aussi sûrement plus de survivabilité, surtout pour ce Bowser Junior qui est relativement lourd. Donc ça peut faire la diff, on va peut-être avoir beaucoup de mal à tuer si on n'arrive pas à trouver nos bouillas de manière consistante. Donc après on est quand même sur une map décidée par Lung, donc sûrement plus à son aise selon lui. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant on est sur un petite victoire de neutral de la mi-Tony qui arrive déjà à donner un petit 50%. On pressure énormément ce shield et ça push énormément. Je pense qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Malheureusement on va devoir prendre ce dernier hit. Faut jouer le ledge trap après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous proposer du côté du joueur de Splice? Oh, ça va, on s'en est sorti avec une bonne roll, échange de position, tranquille, on arrive à trouver un jab, on met un peu de peinture, c'est le moment hein. Non, c'est comme ça qu'on commence les stocks avec Inkling, on met un peu de peinture, on a damage output très très violent sur certaines phases, et donc là ça permet voilà, de tranquillement ici remonter, j'avais pas vu mais en fait on a carrément inversé, boum, hop là c'est l'inverse, et Doudou voilà, qui essaie de mener son jeu ici, essaie de trouver une petite pièce d'avantage, essaie de conclure son juggle, parce que voilà c'est aussi ça qu'il va chercher sur Battlefield, c'est les combos, c'est les juggles un peu difficiles, c'est les resets sur plateforme, c'est des petites choses qui nous permettent voilà, de tenir ce Bowser Junior en haleine, parce qu'on perd en fait un petit peu de manière horizontale, mais pas forcément ici de manière verticale, et on arrive à trouver un petit peu plus le ledge trap qui a été bien esquivé, on avait une session of stage je crois plus difficile, le premier upper là qui vient de chercher, ça faisait très très peur ce grab, ça aurait pu mal se terminer, et on arrive tranquillement à atterrir pour les deux joueurs, donc ça c'est une bonne chose. Il faut essayer maintenant de survivre au ledge trap du côté de Twani, le bon Biffy qui permet voilà, de dégager Lung tout simplement et de reprendre ce centre du terrain. En effet, hein, là ça fait bien nos affaires, on a un petit peu d'adversaire, on a en plus une petite phase de ledge trap qui est en train de se jouer actuellement, on arrive à en sortir, le bon jump ici, bien défensif, bien je reprends le neutral, mais malheureusement on va s'empaler sur les petits coups de langue ici, le down tilt de Bowser Junior qui peut être un move très compliqué à gérer, hein. Le move est pas mal safe, le move est un peu disjoint si je dis pas de bêtises, le move sort relativement vite, ça peut être vraiment une play à affronter, et là malheureusement on l'a vu, hein. On a essayé de le punir avec up smash, au final qu'est-ce que tu prends? Un autre coup de langue qui a failli t'envoyer dans la blast zone, on n'a pas de tank, rien, mon pote, c'est grab et dehors. Grab dehors exactement, encore une fois la neutral get up hein, qui vient être puni ici, Lung qui voilà, peut pas avoir cette habitude, on s'en sort avec des jumps, il faut bien sûr mix up, et ces neutral get up elles sont attendues de la part de Twani, on trouve une très très bonne réponse, et encore une fois on continue d'envoyer des phases d'avantage, là 45% en une seule, par contre là je crois que c'est voilà, le Bouya qui va venir faire son affaire et récupérer cette première stock, on a 45% de raison, c'est encore faisable, il faut juste voilà, essayer de trouver un petit peu de momentum et essayer de contrer un petit peu la range de Twani qui fait un peu mal hein, à notre ami Inkling, parce qu'il n'y a pas grand chose pour contrer des fois. Ouais en effet, hein, les bons coups de jeune, les forwarders, les backers qui peuvent aussi signifier pas mal compliqué à gérer, mais on essaye, on a nos B-neutrales, on a nos multi-jabs qui sont aussi des moves qui peuvent être compliqués à gérer du côté de quand t'es Inkling, ça peut être compliqué à gérer pour un adversaire. Donc bon, on va voir ce qu'on en fait. Encore une fois, ce multi-jab ici qui permet au moins de renvoyer au stage, on met la petite bombe, le ledge trap qui se joue, on va réussir à trouver une roll un peu salvatrice, mais on est tranquille pour l'instant, on continue de pressurer. Là on s'est fait avoir, on a failli prendre le fameux coup de marteau, l'un des combos les plus connus hein, de Bowser Junior, ce B into MB au final. Donc à voir, mais pour l'instant ça commence à sentir un petit peu le roussi pour le joueur Splice qui a déjà 115% et qui a du mal à trouver cette ouverture, on se fait un peu baldinguer à nouveau de côté en côté. Ouais, en fait une fois que Twani a concrétisé l'avantage positionnel, c'est super dur pour Lung de revenir. On sent que Twani voilà, maîtrise vraiment son avantage. Et il est super patient, il garde l'avantage state qu'il a, même quand c'est juste du positionnel, ça marche très très bien. Ici on voit que là, quand Lung il commence un petit peu à revenir tranquillement, on peut trouver un deuxième c'est fait. On est venu le chercher hein, sur cette dernière plateforme, on savait qu'on avait la possibilité, Twani s'y est pas attendu et on récupère grâce à ça cette deuxième stock, mais qui sera reprise hein. Encore une fois ce fameux backer, on en parlait, la range qui peut être difficile à gérer hein, pour Inkling. Là on s'est arrêté pour faire une bombe en même temps, forcément on a pris le backer, on vient récupérer cette stock ici, ça peut être compliqué pour Lung ici parce que ça coûte un peu cher, et en plus là on prend une énorme phase d'avantage, 70% déjà, ça peut se terminer assez tôt, 80%. Oh là là, mais ça lui a effleuré le visage frère, on est vraiment passé à pas grand chose sûrement de mourir ici avec un très bon X-Smash normal get up, et maintenant faut réussir à trouver un peu d'espace, retrouver quelques wins de neutral du côté de Doudou, mais on a du mal, on n'arrive pas, on se fait souvent rencontrer sur notre trajectoire, on a l'air d'être très lucide du côté de Twani, mais attention, ce juggle ici peut être très intéressant, on va essayer de trouver des choses, on arrive à mettre ce backer, mais pas du tout en fait, il y avait de l'armor sur le side B, on ne s'y a pas attendu, et on s'est complètement reverse ici, on est maintenant corner, donc on l'a vu, hein, ça peut être très compliqué corner, on se fait avoir sur un normal get up. Et oui. Pardonne pas. Notre get up qui est encore couverte, on avait le numéro du côté de Twani, on savait hein, ce qui allait se passer, on couvre la neutral get up et au pire on est safe hein, puisqu'on vient chercher une troisième plate dans tous les cas, donc très très bon choix ici qui vient clôturer cette game 2. On repart sur Battlefield.
pas d'hésitation. Ouais. Aucune. On savait que la map était bonne pour nous, en tout cas on a l'impression. Et on repart dessus directement. On a pu essayer peut-être de gérer un peu mieux l'espace, etc. Mais on voit que l'avantage positionnel, que ce soit sur Smashville ou sur BF, ça rend les choses très compliquées parce que Twenty il le gère extrêmement bien et Lunk il souffre un peu quoi. Dès qu'on a une phase d'avantage de Twenty, ça se termine rarement assez tôt. Mais je trouve que l'utilisation du nerf notamment, en fait juste pour couvrir des zones, enfin, marche très bien. Le move est un peu, enfin pas laggy, mais en fait il a beaucoup de time active j'ai l'impression. Et du coup ça va être très compliqué. Genre si t'as mauvais timing, si t'as fait le mauvais saut, et bah tu vas prendre et tu vas devoir de renouveau avancer, reprendre un petit peu de center stage, reprendre un petit peu d'espace. Et ça peut être pour l'instant très compliqué à gérer. C'est très belle tech chase avec ce TF tilt. On joue encore une normal get up, mais on va se sentir avec le timing, c'était bien vu. Mais on va pas d'avantage. Et malheureusement là ça sent vraiment le roux 100%. Le back air qui passe pas très loin de notre petite frimousse. C'est un peu compliqué. On va quand même se sentir avec cette phase d'avantage qui ne va rien donner malheureusement. La tech chase sur le nerf nous aura empêché de complètement détendre cette phase. Et ça commence à prendre un peu la tête, je dirais peut-être pour Lunk, qui en fait même sur ses phases d'avantage n'arrive pas à concrétiser. Non, il trouve pas énormément ici, c'est peut-être le moment, dommage. Le père qui a pas connect, malheureusement on n'est vraiment pas avec lui là. Encore une fois le nerf avec beaucoup de frame actifs, tu en parlais juste avant, c'est assez utile pour les Rico un peu linéaires comme peut l'être Inkling, dash attack seulement, rien de plus. Peut-être un petit mission put là quand même. On avait possiblement la stock, mais on va essayer de la trouver d'une autre manière. Premier upper, on n'a pas tué, mais on a une phase de ledge trap à jouer. C'est le moment maintenant pour Lunk de concrétiser. Très bon mix. On s'est fait avoir par la classique de Bowser Junior, mais ça qui fonctionne toujours. On a très bien stall et du coup on est venu chercher un Biffy pour ce B encore une fois. Oui, c'est fait. Encore une fois, vraiment on laisse assez peu de buzz gérer des deux côtés. Ou dès qu'on arrive à avoir on prend la stock, le revenge kill est jamais très loin. Donc au moins ça fait nos affaires. On s'est pas trop distancé de côté de Lunk, mais pour l'instant on a vu qu'en fait ça ne suffisait pas. On n'arrivait quand même pas à avoir suffisamment l'avantage de pourcent pour vraiment en profiter et pour quand même avoir une certain lead, être dans un certain confort. Là on joue quand même très agressivement ici avec ce rouleau, c'est bien vu, faut commencer à prendre des risques, faut commencer à essayer de surprendre notre adversaire parce que pour l'instant il a l'air de lire un peu en nous comme un livre ouvert et ça peut être assez compliqué. Encore une fois ce nerf ici qui nous enverra off stage, on joue cette normal get up, on est un petit peu trop loin avec ce F smash. Ça on va réussir à au moins sortir le petit grab ici, le père, normalement ça continue, on joue dans la bombe mais qui va être complètement battu par le donner ici et encore une fois on est encore relativement deadly even, c'est le moment de faire la différence ici, il faut trouver un kill, le back air qui nous empêchera de jouer avec ce type qui essaie sûrement de char quelque chose un peu bizarre. La petite phase corner qui se fera arrêter ici avec le V9, ça c'est bon à savoir, on peut plus ou moins cancel le dash, je me demande comment ça joue. Si elle active le side B avant de se prendre ce hit, ça peut potentiellement être différent. On va trouver ce grab, on joue off stage et c'est potentiellement le moment pour Twenty de faire ici la différence, de réussir à trouver ce kill qui nous mettrait dans de bonnes conditions pour juste aller chercher un 3-0 comme ça. Oui, première stock ici, deuxième stock qui est trouvé avec ce jab, on rappelle au ledge ça tue extrêmement tôt et ça permet en plus des bons mix, ici le side B qui vient trouver un down derrière, plus on a cru punir et en fait on peut pas forcément ici et on va continuer ici de jouer de manière très volatile en fait du côté de Twenty, on joue avec sa range, on essaie de pas se faire avoir tout simplement par ce Inkling et de rester très proche de lui malgré tout et continuer de mettre la pression et là c'est ce qu'il fait très bien, on garde l'avantage positionnel, on rejoue un ledge trap, heureusement notre Algatup qui sera pas encore puni, bien heureusement pour Doudou là qui n'a plus qu'une stock dans ce tournoi possiblement, il faut vraiment pas faire de grossières erreurs ici parce qu'on n'est pas à grand chose de mourir, on l'a vu tout à l'heure, les phases de Bowser Junior ça peut être très méchant, ça peut tuer assez tôt. En effet, ça peut tuer relativement tôt. Après là sur Bowser Junior, on approche, on doit être sûrement même dans les passages de brouillard. Donc si on arrive à trouver ce grab salvateur bien connu des joueurs d'Inkling, on peut potentiellement trouver quelque chose. On essaie d'ici de mettre un smash, mais ça n'a pas marché. Le père qui nous enverra en juggle, on va essayer de rejouer un peu d'espace, on sent pas ici. Et c'est le up tilt qui est sorti, on fait un petit mouvement de la tête, je pense que c'était pas voulu de la part du joueur Splice, de la part de Lunk. Mais là on doit trouver quelque chose. Le jab normalement ne devrait pas encore nous tuer, mais on a plus le choix, on est dos au mur, on se fait gimp off stage. Normalement on est Inkling, tout va bien, on peut encore remonter. Mais là, on a eu le temps de shield. Alors là je suis vraiment éberlué, mais ici il y a Lunk qui se bat encore pour sa survie, il a une dernière stock et il meurt vraiment pas grand chose, même de ce back air notamment. C'est terminé pour Lunk. Vaillant combattant tombé au combat malheureusement. On en a fait des efforts mais on n'arrivait pas à soustraire cette deuxième stock à Twenty qui nous ouvrirait potentiellement les parts d'un reverse 3-0. Et non, le joueur Go Walk Twenty qui coupera tout le buzz de notre joueur Splice.